Pradely-Saumont. Pradely-Saumont. La station des bons blancs. La station des bons blancs. Sensation Alpes. Sensation Alpes. La radio de Pradely-Saumont. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Je suis aujourd'hui avec Kevin Pingot-Rossella, propriétaire de la brasserie K&G Green Valley à Mieuxy. Bonjour. Bonjour. Alors on va parler ensemble des produits que vous proposez au sein de votre microbrasserie et des événements que vous mettez régulièrement en place. Mais avant, on va parler de la création de votre bar, microbrasserie. Comment vous est venue l'idée de créer votre microbrasserie et bar ? Bien écoutez, à la base, ça a été un peu une crise de la quarantaine. À l'annonce de la future naissance de mes jumeaux avec ma femme, j'ai décidé de changer de métier. Auparavant, j'avais une société d'assurance sur Genève. Je commençais à avoir bien fait le tour et être assez fatigué de cette activité. Et je voulais me renouveler. Donc à la base, on a ouvert ça avec un très très bon pote qui n'est plus là aujourd'hui. Donc Gérald, c'est pour ça K&G, Kevin et Gérald. Et on a réfléchi à un concept, on a réfléchi à un nouveau métier. Et il s'est trouvé que fabriquer de la bière et tenir un brewpub, c'était quelque chose qui était assez fantastique. Donc on s'est entraîné pendant, on va dire, 2 ans en brasseur amateur. On a essayé des recettes, on a testé des choses, on a créé la société, on a trouvé cet endroit, on a fait les travaux. Le propriétaire du lieu nous a beaucoup aidé, je remercie d'ailleurs, c'est Kevin, le même prénom que moi, et puis jusqu'à l'ouverture qui a eu lieu il y a 3 ans, quoi. Alors, un peu moins de 3 ans. Pourquoi avoir choisi un logo tête de mort avec un nœud papillon et un bonnet ? Bah écoutez, alors déjà tête de mort, parce que moi je suis motard devant l'éternel, j'adore les têtes de mort, et puis alors le bonnet parce que j'ai toujours quelque chose sur la tête, c'était la même chose pour Gérald, soit un bonnet, soit une casquette, soit un casque de moto, c'est d'ailleurs ça que je préfère. Et puis si vous regardez attentivement le logo, le bonnet il est composé d'épis de malt, les yeux sont 2 cônes de houblon, et il y a le petit nœud papillon pour dire ouais c'est une tête de mort mais on est quand même gentil, quoi. Et vous produisez donc de la bière. Quelles sont les bières que vous proposez à la vente ? Et est-ce qu'il y en a une ou deux que vous affectionnez particulièrement et pourquoi ? Oui, alors écoutez, je dois avoir à peu près 25 recettes qui ont déjà été commercialisées. J'essaie de sortir entre 2 et 4 nouveautés par an. J'ai en réservoir à peu près autant de bières qui sont abouties. Du fait de ma petite taille d'exploitation, je produis entre 15 et 20 000 litres par an. J'ai pas le loisir d'en sortir plus, mais c'est déjà pas mal, 4 nouvelles bières par an. En fait, je les aime toutes, c'est mes bébés, mais effectivement, il y en a une ou deux qui sortent du lot, notamment une. C'est la Russian Imperial Stout, une bière à 13% qui a vieilli 1 an en tonneau et qui me plaît particulièrement. J'aime bien un peu les pétroles, les bières un peu fortes, un peu charpentées, qui peuvent s'accompagner d'un petit verre, d'un petit shot de bourbon à côté, quoi. Et alors, est-ce que justement vous proposez des bières un peu plus fortes, un peu moins fortes, selon la clientèle, selon les demandes aussi de vos clients ? Absolument, il y a vraiment de tout. On part de la Pale Ale, qui est une espèce de blonde de soif, mais vraiment améliorée, que je ne fais que ici pour la pression. Je la fais pas en bouteille, justement pour pouvoir proposer une bière moins compliquée aux personnes qui ont peut-être moins l'habitude des bières craft, en sachant que toutes les autres sont quand même des bières beaucoup travaillées et assez complexes, avec des particularités qui les définissent proprement, en fait. Alors en 2019, on était déjà venu vous voir et vous nous aviez parlé d'un projet, celui de produire du whisky. Alors où en est ce projet ? Eh bien écoutez, 2 ans après, le projet whisky a abouti. J'ai lancé une campagne Ulule en début d'année pour mettre en tonneau mes premiers 450 litres de whisky. La campagne Ulule a eu pas mal de succès. Je crois que j'avais demandé quelque chose pour un 100% à 2000-2500. J'ai terminé au double, un peu plus de 5 000 € et j'en ai été vraiment très touché et très content. Et donc le whisky aujourd'hui, enfin il a été mis autour du 13 mars, j'ai la date précise pour les douanes, je précise. Donc je l'ai mis en tonneau, voilà, mi-mars, et rendez-vous 3 années plus tard. Parce qu'il faut savoir qu'au niveau de la réglementation, un whisky ne peut s'appeler whisky. D'ailleurs là c'est même pas encore un whisky, c'est une eau-de-vie de bière distillée mis en tonneau. Un whisky doit rester 3 ans en tonneau pour pouvoir avoir l'appellation whisky. Et alors, est-ce qu'on peut retrouver vos produits seulement dans votre bar ou est-ce qu'on peut les retrouver dans des commerces ? Alors oui, on peut les retrouver dans d'autres commerces. Ça va être des caves à vin, ça va être des supermarchés, ça va être des épiceries.
des restaurants, des bars. Et vous retrouvez toute la liste sur mon site internet. Il y a un onglet distributeur avec une Google Map, avec le petit nœud papillon là où je suis distribué en fait. En sachant qu'ils n'ont pas tout le temps et que eux aussi font tourner leur stock. Donc il est possible qu'il n'y en ait plus ou qu'il n'y ait pas tout ce que vous souhaitiez. Alors parmi votre actualité, vous avez remporté la médaille d'or au concours international de Lyon pour 4 bières et 1 spiritueux. C'est un concours qui récompense les meilleurs vins, bières et spiritueux mondiaux. Est-ce que c'est un beau palmarès dont vous êtes fier ? Bah écoutez, j'ai pleuré. C'était un vendredi matin, je m'en souviendrai tout le temps. Moi, je l'ai fait parce que j'avais plus de temps pour m'en occuper du fait du Covid. Et sur les conseils de quelques amis qui m'ont dit, essaye pour le jeu, etc. Et j'ai versé ma petite larme parce que mine de rien, je suis pas à la recherche de médailles, mais c'est quand même une récompense qui récompense, désolé pour la redondance, mais c'est ça. Un gros travail. Donc oui, il y a eu le gin, il y a eu la Russian Imperial Stout, la Barley Wine, la Burn Stout et puis la Blanche Pink. Alors votre établissement est un bar et une microbrasserie. Quelle ambiance voulez-vous insuffler au sein de votre bar ? Est-ce que c'est de la découverte, de l'amusement ? En fait, c'est un petit peu tout ça. L'idée principale, c'est souvent comme ça que je le présente, c'est qu'il y ait du lien social, que les gens se sentent bien. Et j'ai des défauts, j'ai aussi des qualités, mais je crois que j'ai la qualité de savoir recevoir les gens, de mettre en place des choses pour que les gens se sentent comme à la maison. En fait, l'idée, vraiment la philosophie de l'endroit, c'est de recevoir les clients comme je reçois mes amis chez moi. Avec une ambiance un peu cosy, du bois, de la pierre, un petit feu dans la cheminée, et que les gens soient détendus et réceptifs à la découverte de nouveaux produits, notamment mes produits. Alors vous organisez aussi des concerts karaoké ou encore des expositions. Quels sont les objectifs de ces différents événements ? Alors pour les expositions, c'est toujours pareil, c'est participer à la vie locale, donc faire découvrir des artistes. En plus, j'adore l'art. Les concerts, c'est la même chose. Et puis karaoké, alors souvent c'est raclette karaoké. Là c'est au début c'était juste pour rigoler, et en fait là c'est vraiment presque les meilleures soirées. On a tous 12 ans d'âge mental et c'est vraiment la soirée de décompression quoi. J'étais très dubitatif, ma femme m'a dit non, vas-y, tu vas voir, ça va marcher. Et aujourd'hui, je fais partie de ceux qui n'arrivent pas à lâcher le micro, quoi, alors que j'avais jamais chanté de ma vie, quoi. Et alors pour finir, est-ce que vous avez une bière à nous conseiller pour manger un plateau de charcuterie, par exemple, entre amis ? Oui, alors j'en ai une qui... alors j'en aurai plusieurs, parce qu'il faut savoir que j'aime pas quand on catégorise un produit en accord mes bières ou mes vins, parce que... les palais sont différents et on peut avoir des idées comme boire un rouge avec une fondue, etc. machin. Par contre, oui, la Pepper Blonde, donc c'est une blonde sur base pale ale avec du poivre noir français et du poivre noir chinois. Qui se veut accompagner justement au plateau de charcuterie, une côte de bœuf, une viande blanche et surtout mon plat préféré, et la fondue d'ailleurs que j'ai mangé hier, que je suis encore en train de digérer. Merci beaucoup Kevin d'avoir été avec nous. Je rappelle bien entendu que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, il faut la consommer avec modération, et vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et application ou sur notre chaîne YouTube. Près de Lissoman. La station des bons plans. La station des bons plans.